Salut, je m'appelle Sabrina. Mon père a une énorme entreprise de cosmétiques. J'étais la fille unique d'un millionnaire. Mais il n'y aura pas d'hélicoptère doré ou de piscine pleine de bijoux dans mon histoire. Après tout, mes parents m'ont appris à ne pas étaler notre richesse. J'allais dans une école ordinaire, et aucun de mes camarades de classe ne savait à quel point mes parents étaient riches. Malheureusement, mon père ne traitait pas super bien les gens, pas aussi haut placés que lui. Par là, je parle de tous ceux qui avaient moins d'argent que lui, comme les serveurs. Allez-vous m'apporter ma commande? Ou vais-je devoir rester ici jusqu'à ce que je sois vieux? Papa, c'est impoli! Il y a beaucoup de monde aujourd'hui, notre serveur fait de son mieux. Si ce fainéant allait plus vite, on aurait déjà mangé. Je voulais juste disparaître. Avec maman, on essayait de ne pas discuter avec lui, parce que papa était un homme autoritaire. C'est pour cette même raison que je cachais mon rêve de devenir zoologiste. J'adorais les animaux, mais à chaque fois que je demandais si on pouvait avoir un animal de compagnie, mon père disait toujours la même chose. Non, les animaux sont sales et inutiles. Puis ils perdent des poils. C'était inutile de parler avec lui, mais je ne voulais pas abandonner mon rêve. Du coup, j'ai commencé à travailler dans un refuge pour animaux sans le dire à papa. Un jour, je suis venue travailler et j'ai entendu un bruit terrible. Tous les chiens aboyaient sur une fille. Pourquoi ils aboient sur moi? Je me suis rapprochée d'elle et j'ai vite compris ce qui n'allait pas. Je pense que c'est votre parfum. Les chiens ont un odorat surdéveloppé et ils ne supportent pas les parfums chimiques des parfums bon marché. Sans vouloir t'offenser, mais on dirait que t'as versé une bouteille entière de parfum sur toi. Elle a rigolé et elle m'a dit qu'elle avait ça parce qu'elle ne voulait pas sentir les ailes de poulet épicées. Je travaille comme serveuse pendant la journée avant de venir ici. Si je sentais la nourriture, les chiens me regarderaient certainement comme si j'étais un steak délicieux. La fille s'appelait Molly. Sa famille était très pauvre, alors elle travaillait beaucoup. Molly était une fille gentille et joyeuse. On a vite trouvé un langage commun et on est même devenus meilleurs amis. Je n'avais aucun secret pour Molly. Eh bien, sauf une chose. Je ne lui ai pas dit que mes parents étaient riches. Je ne voulais pas que mon ami me traite différemment à cause de ça. Mais c'était de plus en plus compliqué de garder mon secret. Viens, on fait une soirée pyjama pour parler de célébrités toute la nuit. Trop bien, hein? On peut aller chez toi? C'était pas comme si je pouvais inviter mon amie dans notre manoir. Elle aurait vite tout compris. Un jour, j'ai été négligente et j'ai donné un parfum cher de la nouvelle collection de papa à Molly. Sabrina? Où est-ce que t'as trouvé ça? Ce parfum vient à peine d'être mis en vente et il coûte une fortune. Oups, j'ai dû lui mentir. Et je lui ai dit que j'avais une tante généreuse qui m'envoyait des cadeaux coûteux. Mais la vérité sortira tôt ou tard. Un jour, mes parents m'ont emmenée au restaurant Wild Spoon pour le déjeuner. Apparemment, Molly travaillait comme serveuse là-bas. Elle est venue prendre notre commande. Par son regard choqué, j'ai compris qu'elle avait deviné que mon père n'était pas n'importe qui. Je me sentais tellement mal de lui avoir menti que je voulais devenir invisible. Plus tard, je suis venue la voir pour lui parler. Je suis désolée de ne pas t'avoir parlé de mes parents. Je voulais pas que tu me traites différemment. Mais Molly n'était pas énervée. Au contraire, elle était absolument ravie. C'est trop cool! Tu peux acheter tout ce que tu veux! En fait, je veux réussir sans utiliser l'argent de papa. Je lui ai dit que mon père m'interdisait de prendre un animal de compagnie et de devenir zoologiste. Il voulait que je sois mannequin. C'est pour ça que je travaillais au refuge en secret. Ne t'inquiète pas, je le dirai à personne. On est restés amis et tout allait bien. Mais un jour, papa m'a dit qu'il m'avait inscrit à un concours de mannequin. La gagnante deviendra le visage de ma marque de cosmétiques. T'es contente? Ouais, je voulais sauter de joie. Comme j'ai déjà dit, c'était inutile de me disputer avec papa. Donc je suis allée à ce concours stupide. Mais je n'avais pas l'intention de faire de mon mieux. J'ai vu Molly aux qualifications. Mon amie avait toujours rêvé de devenir mannequin. Et elle était ravie d'avoir enfin cette chance. Je lui ai souhaité bonne chance et je suis allée à la séance photo. J'ai fait des grimaces devant l'appareil photo. Et j'ai tout fait pour ne pas me mettre en avant. Pendant ce temps-là, Molly avait l'air magnifique sur toutes les photos. Je ne doutais pas une seule seconde qu'elle gagnerait. En plus, je savais à quel point la famille de Molly avait besoin d'argent. Ce contrat pourrait beaucoup les aider. Imagine ma surprise quand j'ai été déclarée gagnante du concours. Toutes les autres participantes m'ont regardée fixement. Molly était furieuse. Tout le monde pensait que j'avais gagné grâce à mon père. Tu as dit que tu n'utiliserais pas l'argent ou les relations de ton père. T'es tellement hypocrite, Sabrina. Les filles, je suis perdue aussi. Je vais aller au fond des choses. J'ai tout de suite appelé papa et j'ai eu une conversation sérieuse avec lui. Papa, pourquoi tout le monde pense que j'ai gagné grâce à ton argent? Eh bien, probablement parce que c'est le cas. Quoi? Mais c'est de la triche! Je veux que ma chère fille devienne le visage de mon entreprise. Ne discute pas avec moi, Sabrina. On fera les choses à ma façon. Oh, je savais que discuter était inutile. Du coup, j'ai fait une story et j'ai dit à tout le monde que le propriétaire d'une grande entreprise avait soudoyé les juges de la compétition. La vidéo est devenue virale. La réputation de mon père en souffrait. Bien sûr, il était en colère contre moi. Mais j'ai trouvé une solution. Les juges devraient annuler les résultats de la compétition et choisir la vraie gagnante. Papa n'avait pas d'autre choix que de faire ce que je voulais. Après tout, les actions de son entreprise pourraient chuter à cause du scandale.
Il a serré les dents. Et il a fait ce que je lui ai dit de faire. Le concours a eu lieu à nouveau. Et la justice l'a emporté. Molly a eu la première place. J'ai félicité mon ami. Tu vois, je remuerais ciel et terre pour notre amitié. Je suis désolée si mon père est agi comme si l'argent pouvait acheter n'importe quoi. Et je suis désolée d'avoir douté de toi. T'es ma meilleure amie. J'ai fait d'une pierre deux coups. J'ai donné une leçon à papa et j'ai aidé Molly à réaliser son rêve. Malheureusement, après ça, Molly était constamment occupée par les shootings et on ne pouvait pas passer autant de temps ensemble qu'avant. Mon amie a même quitté son emploi au refuge et au restaurant dès qu'elle est devenue mannequin. Et elle a commencé à gagner beaucoup d'argent. Pendant ce temps-là, j'allais au restaurant Wild Spoon tous les jours. Ils avaient le meilleur café de la ville. Par contre, un jour, il s'y est passé quelque chose d'intéressant. Bienvenue à Wild Spoon. Puis-je prendre votre commande? Bonjour. Comme d'habitude, s'il vous plaît. Désolé, c'est mon premier jour ici. Mais je peux essayer de deviner ce que vous aimez. J'ai levé les yeux vers le serveur et j'ai presque commencé à baver. Oh, mais quel beau gosse! J'avais l'impression que le temps s'était figé. Je fondais comme la neige au soleil. Alors, vous allez choisir quelque chose ou je peux deviner? Oh oui, désolé. Vous pouvez me surprendre. Il a hoché la tête et il s'est mis au travail. Quelques minutes plus tard, il m'a apporté un café au lait avec de la mousse de vanille. Comment vous avez su que c'était ce que je voulais? Je l'ai senti dans mon cœur. Oh, comme c'est mignon. Je suis devenue rouge comme une tomate. Le serveur s'appelait Max. J'espérais qu'il me demanderait de sortir avec lui parce que je l'aimais vraiment bien. Mais j'avais l'impression qu'il était trop occupé pour ça. J'ai donc laissé un pourboire et je suis partie en espérant qu'un jour, on se reverrait. C'est arrivé plus tôt que je le pensais. Le lendemain, j'ai vu Max au refuge pour animaux. Qu'est-ce que tu fais là? Eh bien, j'aime vraiment les animaux donc je me suis trouvé un travail ici. J'ai réalisé que j'étais en crush sur lui. Max était beau, spirituel et adorait les animaux comme moi. Il était parfait, quoi. On avait plein de choses en commun. J'avais l'impression qu'on était destinés à être ensemble. Le même jour, il m'a invité à un rendez-vous. On a vite commencé à sortir ensemble. Je n'ai rien caché à Max. Eh bien, sauf une chose. Comme d'habitude, je n'ai rien dit sur mon père riche. Bien sûr, j'allais lui dire la vérité, mais pour l'instant, j'ai juste profité du temps que je passais avec lui. C'est bon de savoir qu'il m'aimait bien pour moi, et pas pour mon portefeuille. Les choses allaient très bien, mais je me suis vite rendu compte que la célébrité et l'argent étaient montés à la tête de Molly. Elle avait beaucoup changé, elle est devenue arrogante, et elle allait à des soirées au lieu de traîner avec moi. Un jour, on était en train de prendre de la glace, quand elle a fait une crise parce qu'il n'avait pas sa saveur préférée. Je vais écrire un message sur vous sur les réseaux sociaux, et mes fans vont vous détruire. J'ai essayé de calmer mon amie. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu fais ta diva là, ça pourrait mal se finir. Heureusement, elle est revenue à la raison. Molly a admis que la célébrité lui était vraiment montée à la tête. T'as raison, Sabrina. Tiens, viens chez moi ce soir, comme en bon vieux temps. J'étais trop contente. Et j'ai accepté sa proposition. D'autant plus que je voulais lui parler de mon copain. Laisse-moi prendre mon pyjama et je serai prête à partir. Il y a mon cousin chez moi par contre. Et il ne nous dérangera pas, mais je me suis dit qu'il fallait que je te prévienne. Imagine ma surprise quand j'ai croisé Max chez Molly. Le monde était tellement petit. Il s'est avéré qu'il était le cousin dont Molly m'avait parlé. Attends, vous vous connaissez tous les deux? Tu te souviens que je t'avais dit que j'avais rencontré quelqu'un? C'est le gars de mes rêves. Pour une raison quelconque, ça a énervé Molly et elle m'a pris à part. Sabrina, si tu es mon amie, oublie Max. J'en croyais pas mes oreilles. De quel droit elle pouvait exiger quelque chose comme ça? Molly pensait qu'elle pouvait me diriger maintenant. Je lui ai dit de rester en dehors de mes affaires et on s'est engueulé. Je n'allais pas rompre avec Max à cause de Molly. Je lui ai même dit la vérité sur ma famille. Je suis désolée de t'avoir caché la vérité. Ça n'a pas d'importance pour moi. Moi aussi, j'ai un secret. Il a dit que ses parents avaient des problèmes d'argent. Ils n'avaient nulle part où vivre. Alors, ils ont emménagé avec Molly. Et Max a dû trouver un emploi à temps partiel. Mon cœur a coulé. J'ai décidé que je devais aider mon copain, même s'il me demandait pas mon aide. Ce soir-là, j'ai retiré une petite somme de notre compte familial. Et je suis allée chez Molly pour donner l'argent à Max. Sabrina, c'est trop. Je peux pas accepter ça. Ne discute pas. Tes parents pourront louer une maison avec ça. Tu pourras économiser de l'argent et me rembourser après. Merci, tu me sauves la vie. Il m'a serré dans ses bras avec gratitude. Et Molly nous a vus. Elle est arrivée en colère et elle s'est tenue entre nous. Sabrina, je t'ai dit de rompre avec lui, oublie Max. N'ose pas me dire avec qui sortir. On s'est encore disputé. Je suis rentrée chez moi et mon amie m'a crié « Tu vas le regretter ». Ouais. Elle ne savait pas à qui elle avait affaire. Mais j'ai clairement sous-estimé Molly. Ce soir-là, papa a commencé à me crier dessus comme un psychopathe. Il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre ce qui se passait. Il s'est avéré que Molly lui avait dit que je travaillais au refuge pour animaux. Oh, mais quelle traîtresse! Pourquoi t'as retiré une aussi grosse somme d'argent de notre compte? Je n'ai rien nié. Et j'ai calmement dit que j'avais prêté de l'argent à un ami qui était dans une situation difficile. Je n'avais jamais vu papa aussi furieux. Non seulement tu m'as menti, mais en plus tu sors avec un mendiant? Tu es une honte pour la famille. J'en ai eu marre d'écouter ces bêtises.
Donc j'ai couru dans ma chambre et j'ai appelé Molly. Je pensais qu'on était amis. Comment t'as pu me faire ça? Ça allait trop loin. Sabrina, écoute, tu dois savoir la vérité. Elle m'a dit que Max était un escroc. Il séduisait les filles riches, leur empruntait de l'argent, puis il disparaissait. Il a même été arrêté pour ça dans sa ville natale. Ses parents l'ont renvoyé, espérant que la famille de Molly le remettrait sur la bonne voie. Sauf que, visiblement, il n'avait pas du tout changé. C'est pour ça que j'ai parlé du refuge à ton père. J'espérais qu'il te punirait et que tu pourrais plus voir Max. J'aurais dû te dire la vérité sur mon cousin tout de suite, mais j'étais trop gênée. Après tout, t'as une famille respectable, et mes proches ne font que poser des problèmes. Ouais, bien sûr. Je n'allais pas prendre Molly au mot. J'ai tout de suite appelé Max, espérant qu'il dirait que mon amie était une menteuse. Mais ces mots m'ont choquée. Oh, t'es au courant? Ouais, je t'ai trompée. C'était facile. J'ai découvert que ma sœur avait une amie riche. Je t'ai suivi, et j'ai découvert que t'aimais les latés et les animaux. J'ai organisé notre premier rendez-vous. Et tu m'as apporté l'argent toi-même. Brillant, n'est-ce pas? Je vais à Los Angeles pour faire la fête maintenant. Je te rembourserai jamais. Ne pense pas trop à moi, chérie. Oh my God! J'avais les larmes aux yeux. Je pensais qu'on était faits l'un pour l'autre, alors que pendant tout ce temps, ce bâtard sournois faisait semblant. Ça m'a fait bouillir le sang. J'étais énervée contre lui, mais aussi contre moi-même. Alors, je devais rembourser l'argent que j'avais pris à papa sans lui demander la permission. Pour ça, j'ai trouvé un boulot au Wild Spoon. Pour être honnête, travailler là-bas, c'était vraiment dur. Les clients étaient souvent impolis, le patron s'en prenait à nous, et j'étais extrêmement occupée. Un jour misérable, j'ai voulu abandonner, mais c'est là que quelqu'un m'a mis la main sur l'épaule. Je me suis retournée et j'ai vu Molly en uniforme de serveuse. Rassure-toi, Sabrina, je vais t'aider à rembourser la dette. C'est aussi de ma faute, si je t'ai pas dit la vérité sur Max tout de suite. Et je suis désolée d'avoir été aussi arrogante. On ne doit plus jamais se battre. J'ai fondu en larmes et j'ai serré mon ami dans mes bras. On serait certainement resté comme ça pendant longtemps si le propriétaire du restaurant n'avait pas crié de retourner au travail. D'accord, allons-y. On a beaucoup de travail à faire. On est devenus collègues. Et on s'est encore plus rapprochés. Un jour, mes parents sont venus au White Spoon. Oups. J'avais peur que papa fasse une crise en me voyant. Et devine quoi? C'est exactement ce qui s'est passé. T'es folle? Au lieu de briller sur le podium, ma fille sert des tables. T'as vraiment aucune fierté? Je pensais qu'il continuerait à crier, mais maman l'a coupé. Chérie, arrête de crier. Tu n'es pas née riche. Et tu as tout accompli toi-même. Tu te souviens? Laisse à Sabrina la chance de faire pareil. Après tout le monde commence quelque part. À mon grand étonnement, ces mots ont calmé papa, comme s'il avait pris un sédatif. Tu as raison. J'ai travaillé dur pour arriver là où je suis aujourd'hui. Papa m'a laissé choisir mon propre chemin. Et il m'a même laissé avoir un chien. Je suis sûre que je réaliserai mon rêve de devenir zoologiste. Quant à Max, il a été arrêté quelques semaines plus tard. Et il va répondre de ses crimes. Je crois fermement qu'il y a quelque chose de plus important que l'argent au monde. Comme l'amitié par exemple. T'en penses quoi, toi ?